Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo dédiée aux messages, aux outils et aux conseils d'une chatte, deux chiennes et 5 juments qui ont accepté de répondre à plusieurs questions concernant la situation planétaire que nous vivons actuellement. On est en août 2021. Cette idée de donner la parole aux animaux, elle est née de deux choses. La première, c'est que je communique avec les animaux depuis que je suis toute petite et depuis plus d'une dizaine d'années, c'est un des services que je propose au niveau professionnel. La deuxième raison, c'est que j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui transmettent des messages qu'ils canalisent de la source, de l'univers ou de leur guide, mais pas des animaux. C'est pour ça que là, j'ai envie de les mettre en avant, surtout leur regard sur la vie, de comment ils voient les choses, parce que franchement, on a tellement à apprendre d'eux. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier pour leur participation et leur engagement pour cette vidéo, et je remercie aussi leurs humains, ou plutôt leurs humaines, qui partagent leur vie, d'avoir accepté que leurs protégés figurent dans cette vidéo et aussi qu'elles me font confiance. Allez, assez parlé de pourquoi cette vidéo, maintenant place à la suite. Voici les 8 qui ont été d'accord de participer à la vidéo. À la demande d'une des juments de ne pas dévoiler son nom, parce qu'elle explique que elle a été plein d'autres animaux dans d'autres vies, et que c'est pas forcément important de savoir qui elle est dans cette vie-là, et que ces messages, elle a envie de les transmettre à partir de son être infini, plutôt que qui elle est dans cette vie-là. Donc, je vous avouerai que ça m'a donné à réfléchir pour le montage vidéo, etc. Donc, j'ai trouvé très intéressant de ne pas m'arrêter non plus sur le nom des autres animaux. Et surtout, j'avais pas envie de différencier cette jument des autres, par son choix. Et donc, vous ne verrez nulle part dans la vidéo le nom de ces 8 que vous avez devant vous. Mais elles ont quand même été d'accord, chacune, de mettre une photo d'elle. Voici les questions qui ont été posées à chacune d'elles. Donc, première question, peux-tu nous donner ton regard sur la situation planétaire que nous vivons, traversons en ce moment? Quels sont les messages, le ou les messages, que notre humanité doit prendre conscience maintenant avec ce qui se passe actuellement dans notre pays et dans le monde? Quels sont les conseils que tu souhaites transmettre à l'humanité? As-tu des outils ou des clés à donner aux personnes qui entendront tes paroles? D'après toi, quelles sont les qualités que nous devons explorer et faire grandir en nous pour que cette période soit la plus paisible et facile à traverser? Et la dernière question, y a-t-il autre chose que tu souhaites dire? Voilà pour les 6 questions qui ont été posées à chacune d'elles. Alors, petite précision avant de commencer avec la première des 8. Je ne vais pas vous dire, voilà, celle-là, elle a répondu ça à telle question. Je vais plutôt vous dire globalement ce qu'elles ont répondu aux 6 questions. Allez, c'est parti. Donc la première des 8, une chienne qui était juste impatiente de répondre aux questions. Alors elle commence avec ces mots-là. Cette situation est horrible et catastrophique car je sens la panique chez tout le monde et ça angoisse et panique tous les animaux qui sont en lien avec ces humains-là. Il faudrait que les gens puissent respecter leurs animaux et leur entourage et rien qu'en ayant cette notion-là en tête, ils arrêteraient tout de suite leur panique intérieure, leur peur et leurs réactions disproportionnées face à la situation. Elle conseille à l'humanité de mettre un peu plus d'ordre dans leur tête, dans leur cœur et dans leur âme. Puis elle poursuit avec ces phrases. Ils ne voient que le dessus de l'iceberg, donc ce qui est visible, alors qu'il n'en est rien, car ce qui va émerger de tout ça, de ce chaos, est bien plus grand et bien plus beau que tout. Gardez confiance, c'est le maître mot. Gardez confiance en vos intuitions, vos ressentis. Ne doutez pas. Doutez de ce qu'on vous dit, pas de vous. Ayez du recul sur ce qu'on vous dit et ce qu'on vous montre, pas de vous. C'est simple, on vous fait douter pour mieux vous manipuler. Ne vous laissez pas avoir, alors que si vous restez droit dans votre axe, ils ne pourront rien pour vous ou contre vous. Restez maître de vous-même, restez en question de ce qu'on vous dit. Alignez-vous avec vous et ce qui vibre en vous, totalement, mais vraiment totalement. Le reste n'a que peu d'importance. En me transmettant ces phrases-là, elles me montrent que vraiment, il faut remettre en question ce qui vient de l'extérieur et pas ce qui vient de l'intérieur. Maintenant, le premier conseil qu'elle propose, qu'elle donne,
donc elle dit avec des paroles, elle dit agissez, non pas dans l'agressivité, parce que c'est ce qu'on veut de vous avec ce qu'on est en train de ce chaos, mais plutôt d'agir vraiment au niveau d'être aligné avec soi et avec ce qui vibre en soi. Dites non quand c'est non et ne doutez pas de vous. L'univers vous soutiendra toujours du moment que vous ne doutez pas de vous. Donc ce qu'elle voulait dire par ce conseil, c'est que vraiment quand c'est non pour vous, bah, dites non à la personne en face. Et elle dit que du moment que vous ne doutez pas de vos choix, l'univers peut vous soutenir et vous amener sur votre route ce qu'il y a besoin par rapport à vos choix. Mais si vous doutez, du coup l'univers se dit bon bah elle n'est pas sûre ou il n'est pas sûr, donc je ne peux pas lui apporter ce qu'il demande ou ce qu'elle demande. Le deuxième conseil qu'elle donne, elle dit deuxième chose, laissez les autres choisir pour eux. Ne les influencez surtout pas. Laissez-les réfléchir par eux-mêmes en leur donnant des pistes de réflexion avec des questions ouvertes. Non pas des affirmations. Choisissez pour vous, les autres suivront. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que si vous devez imposer à quelqu'un, la personne ne sait pas forcément ce qu'elle aura besoin, elle, dans sa vie. Mais avec ce conseil-là, ce deuxième conseil-là, ce qu'elle voulait dire, c'est que si vous choisissez et que vous vous sentez bien, et puis vous allez être un peu comme une invitation à l'autre de choisir la même chose. Parce qu'il va voir que ça marche pour vous, puis il va dire oh, moi j'aimerais bien être heureuse comme cette personne-là. Et donc du coup, hop, voilà, c'est ce qu'elle voulait dire par choisissez vous pour vous, les autres suivront. C'est ça qu'elle veut dire. C'est que vous allez choisir, ça va vous transformer, les choix que vous allez faire, et donc du coup, vous allez être l'invitation à l'autre de choisir pareil, ou de choisir ce qui est juste aussi pour la personne en question. D'après elle, les qualités à explorer, alors c'est ce qu'elle dit avec ces mots, c'est faire des choix conscients et être aligné avec soi, et non celui du copain, du voisin ou autre. Et ensuite, laisser faire. C'est juste choisir ce qui est juste pour vous, pas en fonction des autres, mais en fonction de vous. Et ensuite, vous laissez faire. Ensuite, elle continue en disant, même si ça prend une tournure pas comme on souhaiterait, laissez faire. Continuez à garder la confiance en soi. Et tôt ou tard, ça finira par s'aligner à soi. Ce qu'on choisit viendra. Continuez à garder confiance en ce que vous savez en vous, ce que vous percevez. Ensuite, ce qu'elle avait envie de rajouter, c'est qu'elle aimerait bien que les gens soient plus ouverts, ils ouvrent plus leur regard sur les animaux et qui comprennent que les animaux ont une âme et ressentent bien plus que ce qu'on croit, ce qui se passe à l'intérieur des humains, à l'intérieur des autres animaux, euh, au niveau planétaire, au niveau entourage, énergétique, que ce soit un lieu, etc. Les animaux ressentent énormément les choses. Et elle, ce qu'elle aimerait, c'est que les gens soient plus conscients que les animaux, c'est pas juste des animaux qui n'ont pas d'âme et puis qui sont voilà, mais que c'est bien plus fort que ça, c'est bien plus profond que ça, parce que les animaux ressentent tout. Donc c'est une chaîne qui a un super regard sur les gens parce qu'en fait, dans son milieu dans lequel elle vit, elle côtoie énormément de gens, de clients, donc énormément de personnes différentes. Et franchement, elle m'a énormément touchée dans le fait que, effectivement, elle connaît bien les humains, étant donné qu'elle en voit tous les jours plein, 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 et énormément de différents. Donc, du coup, je trouvais que son regard sur les humains, d'aller choisir pour eux, d'être plus en conscience avec leur cœur, de vider la tête, de faire un peu un nettoyage au niveau de la tête et du cœur, pour moi, c'était vraiment très, très intéressant, son regard sur ce côté-là, cet aspect-là de la vie. Donc voici la deuxième des 8. Donc pour elle, ce qu'elle dit, c'est que les gens qui sont en contact des animaux, que ce soit régulièrement ou quotidiennement, sont peut-être moins touchés, ou en tout cas c'est moins prenant que pour les autres qui ne sont pas au contact des chevaux. Parce qu'en fait, les chevaux, généralement, ils vont aller réguler un peu les énergies, favoriser le bien-être chez la personne, tempérer ce qui arrive, mais qu'effectivement, c'est très très lourd pour tous. Et ensuite, elle continue par dire aïe aïe aïe. Là, maintenant, ces mots à elle, c'est les humains avec chevaux, ça va se faire plus en douceur que pour les autres. Mais oui, pour
tous, le contact avec l'animal, enfin, les animaux, la nature, permet de réguler les énergies et faciliter la difficulté de ce qui se passe actuellement au niveau planétaire. Ensuite, pour un des conseils qu'elle aimerait donner, c'est de demander d'avoir plus de douceur et de respect de la nature et aussi d'être plus civilisés entre nous. Elle va demander à ce qu'on fasse moins la guerre parce que ça sert à rien, étant donné que si ce qu'on n'aime pas chez l'autre personne, c'est ce qui nous plaît pas chez nous. Donc en fait, en se battant contre quelqu'un ou contre quelque chose, littéralement, finalement, vous vous battez contre vous-même. Et elle, ce qu'elle dit, c'est ça, c'est ridicule. Et elle pose la question, alors à quoi ça rime tout ça? Un des outils ou des clés qu'elle aimerait transmettre, c'est plus de paix et de sérénité. Et au moment où elle dit ça, elle éclate de rire. Et elle dit, oui, oui, je sais, c'est demander Noël en juillet. Et là, à nouveau, elle éclate de rire. Mais bon, il n'y a pas que ça qui amène un autre monde, celui que vous voulez tous voir. Alors ouvrez les yeux et changez vos fonctionnements. Ça commence déjà par là. Le reste suivra. Ensuite, une qualité qu'elle aimerait voilà, apporter, peut-être à explorer pour chaque personne, elle dit, elle sera facile pour personne cette période actuelle. Chacun est différent, donc les clés sont donc différentes pour tous. Mais recentrage et respiration, c'est déjà une bonne base pour tous. Voilà, donc elle a voulu vraiment transmettre plus ce message-là. Et franchement, j'ai adoré discuter avec elle parce que c'est vraiment, elle se prenait pas au sérieux dans ce qu'elle disait, tout en quand même apportant des choses sérieuses. Donc vraiment, merci à cette belle jument. On continue avec la troisième, donc le seul chat, enfin plutôt la seule chatte des 8. Et voici ses mots. Moi, je trouve qu'elle est bien, cette situation, car elle révèle comment sont les gens, avec quoi ils pensent. Donc, par exemple, avec leur peur, ou comme ça, elle dit. Est-ce qu'ils pensent à travers leur peur, ou est-ce qu'ils pensent autrement? Qui ils sont vraiment. Donc, je trouve pas que c'est horrible, mais plutôt révélateur de qui nous avons en face de nous. C'est comme un grand révélateur de mensonges et de vérité. Cette machine pour savoir si on dit la vérité, grandeur nature. Elle était super contente en fait avec ces paroles-là. Elle me montrait qu'elle était contente que enfin tout soit révélé tel que c'est. Et elle dit enfin les gens arrêteront de manipuler et de jouer et de mentir aux autres. Et elle avait un énorme sourire tellement contente. En fait, finalement, cette période, elle est bénéfique du point de vue de cette petite chatte. C'est vraiment, elle est contente de cette période-là. Le message qu'elle a envie de transmettre, c'est de juste être vrai, car ça sert à rien de se cacher. De cacher la misère qu'on est ou, comme elle disait, le connard qu'on est. Tout se sait maintenant et pour mon plus grand bonheur. Qu'est-ce que je déteste les hypocrites et les faux culs. Enfin, ils vont arrêter d'être aimés et adorés, mais c'est aussi bon dans l'autre sens. Les gens vrais vont être mis à jour. Et cette fois-ci, c'est eux qui vont être admirés et adorés à juste titre. Enfin, un monde qui commencera à tourner rond et pas carré ou sur la tête. Youpi! Elle était super contente. Alors, le conseil, reste toi-même et laisse les gens qui ne sont pas corrects se discréditer tout seuls. Donc, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que vraiment, ça va révéler telles que les personnes sont, sans les masques, sans les personnages qu'ils veulent être, et que finalement, bah voilà, on va vraiment voir qui est vraiment la personne au fond d'elle. Cette période-là, elle est là vraiment pour révéler ça. Et qu'elle, elle était enfin contente parce que pour elle, avant, c'était un peu du n'importe quoi, parce que on aimait les gens qui n'étaient pas forcément bienveillants et corrects. Et là, maintenant, la situation va se retourner. La roue va tourner. Le conseil qu'elle aimerait transmettre, elle dit tout ce qu'elle a déjà dit avant, donc précédemment. Et ensuite, elle dit sois toi. Essaye pas de jouer à être quelqu'un d'autre si tu n'es pas que tu n'es pas. Car tôt ou tard, la vérité te rattrapera et te révélera tel que tu es. Continue à cultiver qui tu es. Si t'es une grosse merde, continue. Et si t'es quelqu'un de bien, continue aussi. Et là,
Elle me fait un petit clin d'œil. Ensuite, elle continue en disant: la montée en vibration de la Terre et de tout le monde ne va pas te rendre gentil si dans le fond tu ne l'es pas. Donc joue pas avec les autres. Donc sous-entendu, elle parle des profiteurs, des manipulateurs, etc. Et ensuite, elle continue en disant: car la chute sera plus violente, encore plus violente. Ensuite, un outil qu'elle aimerait transmettre, elle dit, donc tout ce qu'elle a déjà dit au-dessus, parce qu'il y a déjà pas mal de clés et d'outils au-dessus. Et elle dit, donc tout ce qu'il y a au-dessus, donc ce qu'on vient de dire, pour ceux qui sont bons, continuez, la roue va tourner. Pour les autres, si tu souhaites changer, entoure-toi des bonnes personnes et commence dès maintenant. Et ceux qui ne veulent pas briller et qui sont faux ou en toc, continuez. Et qui veulent rester en fait là-dedans, continuez. Et à ce moment-là, elle se retourne un petit peu, elle se tourne dos à moi et puis elle se dit à elle-même, aïe aïe aïe. Pour donc ces dernières personnes qui veulent continuer à être faux, en toc et briller en fait, alors qu'au fond, ils n'ont pas de quoi briller. Ensuite, par rapport à une qualité qu'elle propose à explorer, elle dit: personne ne pourra dire que c'est facile et paisible de traverser cette période, cette tempête. Mais je dirais l'ancrage à tous les niveaux. Donc au niveau familial, le corps, l'esprit, les amis, vraiment de l'ancrage partout. Ensuite, elle continue en disant de bien tout choisir. Je dis bien tout choisir. De la nourriture dans la bouche que vous mettez, aux habits que vous portez, aux amis que vous côtoyez, à la famille avec laquelle vous vivez, aux pensées qui traversent votre tête, aux paroles qui sortent de la bouche vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Bienveillance envers vous passe par tout cela. La bienveillance envers vous passe par tout cela. Commencez par vous, la bienveillance, puis ça se propagera aux autres, au monde et à la terre. Et là, le monde changera et la paix s'installera. Mais commencez par vous. Ah oui, j'ai oublié de mentionner votre habitation aussi. Donc le lieu où vous habitez, où vous passez aussi vos loisirs et vos soirées. Par exemple, les bistrots, les bars, les parcs. Mais aussi votre première habitation, le corps. Pour moi, c'est primordial, le corps. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Et à partir de là, dès qu'elle avait fini de dire tout ça, elle m'a montré que pour elle, c'était bon, c'était fini, qu'elle avait tout dit, ce qu'elle avait à dire par rapport à ce projet-là, donc des questions par rapport aux animaux, par rapport à tout ça. Donc, elle m'a montré une image qu'elle s'en allait. Alors, on continue avec la quatrième sur les 8. Donc, c'est la deuxième chaîne qui a voulu participer à cette vidéo. Donc, les premiers mots qu'elle dit, c'est: les hommes sont et c'est stupide. Avec ces paroles, elle me montre qu'en fait, les humains sont beaucoup trop préoccupés par soi-même et qu'en fait, finalement, le monde attend autre chose des humains, donc de nous. Le monde attend de nous une ouverture de cœur, un réalignement, un respect d'autrui, en tout cas vers tous les êtres vivants confondus. Le message qu'elle me dit, c'est de moins, alors elle dit, de moins bourriner, travailler. Donc là, elle me montre qu'on est tellement dans le stress de toucher tout, vouloir tout vite, 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 tout faire trop vite, tout avoir vite dans le stress. Et elle demande et elle dit: plus ralentir, sentir le moment présent, prendre le temps de sentir, se sentir, s'orienter, etc. Moins dans la force et dans le rentre-dedans. Au niveau des conseils qu'elle aimerait transmettre, elle dit plus de vivre. Elle dit qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on respire et qu'on tourne un peu le regard autour de soi, plutôt que d'être vraiment dans son truc. Elle dit que trop de gens ne respirent plus, ne vivent plus, trop dans leur tête. Et là, elle me montre que c'est pas bien et c'est pas bon de fonctionner avec la tête, ou en tout cas à partir de la tête. Mais, et puis que ces gens-là qui fonctionnent à partir de la tête, ils fonctionnent très peu par le cœur. Et elle dit: inverser le processus. Plus de cœur, moins de tête et plus de relation avec la terre. Ensuite, au niveau des outils et des clés qu'elle souhaite transmettre, elle dit qu'il y en a, oui, beaucoup. Elle dit que se recentrer sur le cœur
et de choisir que l'affect, donc les émotions, ne dirigent plus, ne régissent plus notre vie. Sous-entendu, ce qu'elle veut dire, c'est que on ne doit pas se faire dicter sa vie par ce qui nous blesse ou voilà, ce qui prend pas mal de place dans la vie. Elle explique en parlant d'un bocal qu'on agite. Si on agite comme un bocal qu'on agite, les énergies remontent et se secouent, etc. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est qu'on est en train de nous agiter pour faire ressortir tout ce qui a été un petit peu mis un peu sous le tapis et de tout libérer. De libérer tout ce qui remonte, qui n'a plus lieu d'être, qui sont des émotions, de l'affect, etc., qui ne vous permettent pas de vivre vraiment votre vie, et donc de libérer tout ça. Quand elle dit que, par exemple, quand le bocal est moins agité, eh ben, elle dit que les émotions, ils stagnent et ils sont refoulés, et donc, en fait, ils restent là et ils régissent notre vie. Alors, elle dit que c'est quand même bien et que c'est important que dans ces moments-là où on est en train d'être agité dans tous les sens, donc tout est en train de remonter, c'est d'aller voir vraiment tout ça de façon à libérer et à enlever tout ce qui ne vous sert plus au niveau des émotions, mais sur tous les points. Elle dit voilà ce qui se passe en ce moment au niveau planétaire. Donc le fait d'être agité et de devoir libérer tout ça. Et elle dit libérez-vous, chantonnez, dansez. Et en disant ça, elle commence à avoir un sourire parce qu'elle sent que c'est juste. Et elle sait que c'est juste pour nous de nous libérer un maximum. Les qualités qu'elle nous propose d'aller explorer, elle dit, c'est déjà tout ce qu'elle a dit précédemment sur ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Donc elle a déjà pas mal donné d'informations par rapport à toutes ces informations-là. Ensuite, elle dit quoi de mieux que de s'entourer de gens qu'on aime et qu'on apprécie vraiment. Elle me montre que vraiment, ce qui est important, c'est rien de plus que ça. C'est de juste savourer le moment présent avec ces gens-là, c'est tout. Sans penser au reste. Et tout ça, en fait, le fait qu'on est avec des gens qu'on apprécie et qu'on apprécie le moment présent sans penser au reste, ça va ressourcer nos pouvoirs et nos instincts. Et là, vraiment, en ce moment, c'est très, très important. Et ce qu'elle dit, ne pas oublier de se servir de son cœur, de penser à soi, de faire de la place dans son planning pour soi. Un rendez-vous, donc elle appelle ça un rendez-vous avec soi. Et elle dit que c'est hyper important. Ne jamais flancher sur ce dernier point. Ça, c'est vraiment, elle met un point d'honneur à dire qu'il ne faut pas flancher sur ce point, ce dernier point du rendez-vous avec soi. Parce que vraiment, c'est très très important. Et elle dit, ça devrait être le plus important. Commencez toujours avec ça. Donc chaque jour, de vous demander quel est le moment dans la journée où vous avez votre rendez-vous avec vous. C'est hyper important. Ça aide à être aussi, tout ce qu'elle vient de dire, ça aide à être vraiment plus solide avec ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai trouvé intéressant en fait le point de vue, en tout cas ce qu'elle amène, cette nouvelle perception de ce rendez-vous avec soi, surtout dans un monde où on est beaucoup de personnes et un peu stressées quand ils se sentent seuls, de vraiment s'imposer ce moment-là pour vraiment être avec soi et vraiment s'aligner avec soi et avec ce qu'on a envie. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant cette ce nouveau concept du rendez-vous avec soi. Alors, poursuivons avec la cinquième sur les 8. Donc, une petite jument noire, plutôt une grande ponette. Alors voilà ses premiers mots. Je ne peux rien dire de plus que tout cela était prévu pour une évolution, montée en puissance de la planète. Tout comme les Pokémon, à un moment donné, ils évoluent tous. Ben là, la Terre, c'est pareil. Normal et sain. La planète évolue. Pour le message qu'elle souhaite transmettre, elle dit d'évoluer nous aussi, rien de plus facile. On est fait pour ça, pour évoluer constamment, alors pourquoi là ça pose problème? Alors oui, la planète a choisi là maintenant d'évoluer plus fortement et plus en ce moment qu'avant, et alors, suivons-la, évoluons un grand coup maintenant, en même temps qu'elle. Soyons inspirés par elle, suivons-la. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Sinon, on reste sur le carreau et devenons perdus, aigris, etc. Le conseil qu'elle aimerait donc donner, elle dit suivons la terre,
inspirons-nous de ces enseignements? Tout est simple lorsque nous suivons les énergies. Aller à contre-courant n'a jamais aidé personne. Dans cette situation d'évolution planétaire et de nous tous habitants confondus sur la Terre, aller à contre-courant ne va pas aider. Suivons nos énergies et nos ressentis. C'est bien connu qu'on n'y comprend rien avant de les suivre et qu'au final on est heureux de l'avoir fait, non? Voici ce qu'elle explique pour les outils et les clés. Suivre soi, non les autres. Alors, ce qu'elle m'a expliqué avec ça, c'est que, en fait, au niveau des intuitions et des ressentis, elle m'a expliqué avec une image, c'est-à-dire c'est comme si la personne se dédoublait et que devant elle, donc le dédoublement, donc la personne qui est devant elle, euh, c'est les intuitions et les ressentis et les perceptions. Et derrière nous, derrière, c'est en fait la personne en elle-même, c'est l'âme. Donc en fait, c'est pour ça que souvent on ressent des ressentis et des perceptions avant même que ça s'est déjà passé ou pour nous donner des informations sur ce qui va arriver, sur le futur en fait. Et c'est pour ça qu'elle explique que donc ce dédoublement, c'est la personne qui est devant, c'est les ressentis, les émotions, parce que pourquoi c'est devant? C'est parce que ça nous donne des informations pour qu'on puisse agir au bon moment. Sur les qualités à peut-être aller explorer, elle dit zen, se poser, vivre l'instant présent, sans faire de programme, capter les énergies et les suivre. Si ça vibre pour vous, vous verrez, ça sera encore plus magnifique que si vous allez avec votre mental. Donc vraiment capter l'énergie du moment présent, de ce qui est là, intéressant pour vous d'aller explorer, d'aller être, d'aller vivre. Après, elle a dit qu'elle avait plus rien à dire pour l'instant, en tout cas, et que ça va encore bouger ces prochains mois, assez fortement aussi. Donc, que c'était assez intéressant, cette idée de donner des informations aux gens euh, avec des clés, avec des aides, parce que ça va encore bouger d'ici la fin de l'année. Alors, continuons avec la 6e sur les 8, donc une autre jument. Alors elle, ce qu'elle dit, c'est catastrophique. Et avec ces mots-là, elle me montre une image d'une fourmilière où on vient de taper un gros coup de pied dedans. Et donc, panique à bord, toutes les fourmis sortent, paniquées. Et elle fait le parallèle avec nous en ce moment, où on est tous un peu paniqués parce que, comme ces fourmis, on ne sait pas ce qui vient de se passer. Et on se demande qu'est-ce qui vient de se passer et quel est l'avenir qui nous est réservé. Elle me montre ensuite une deuxième image où elle prend le micro, elle se met sur scène et elle commence à chanter et à parler. Donc, sous-entendu, ce qu'elle a envie de montrer dans cette image, c'est qu'elle a osé se lancer et elle a vraiment osé et elle se lance. C'est une jument, il faut dire à la base, elle est assez timide. Donc, du coup, de voir ça, en fait, cette image-là, de passer de celle qui est timide à je me lance, je vais sur scène, c'était vraiment pour montrer fortement que maintenant, elle fait un parallèle avec nous et elle dit que c'est le moment maintenant de nous montrer, de savoir ce qu'on veut, qui on est, et c'est maintenant le moment. Et elle répète, c'est maintenant le moment. Le message qu'elle souhaite ensuite transmettre, elle dit se montrer au monde, dire qui on est au travers de nos pensées, paroles, actes, actions, décisions, choix. Surtout, choisir ce qui est juste pour nous et surtout en accord avec nous et nos valeurs. Ce qui est vrai pour nous et fun. Le mot vrai dans cette phrase, c'est pas le vrai faux. C'est vrai dans le sens de ce qui nous fait vibrer et ce qui est en accord avec nos vraies valeurs profondes. Ensuite, elle continue en disant savoir dire non quand ce n'est plus ou pas OK pour nous. Concrètement, savoir aller dans la bonne direction pour nous. Un point, c'est tout, sans nous donner d'excuses. Et sans arrêt, enfin, il faut pas ne pas choisir juste parce qu'on a des excuses, parce que faut continuer à choisir ce qui est juste pour nous, dans notre alignement, notre bien-être, nous-mêmes, avec la source de qui on est. Et ensuite, elle dit explique-moi quel est le sens de choisir quelque chose qui ne nous va pas, mis à part nous tuer à petit feu.
Et du coup, quel est le but de se tuer et se détruire à petit feu? On est venu pour s'amuser ici, sur cette terre, et non pour faire la guerre et s'autodétruire. Alors jouons. Ensuite, le conseil qu'elle veut donner, de rester calme, posé, tranquille. Ça viendra, ça ira, tout est bon. Savoure la vie, les choix, et si ce que tu vis ne te va pas, eh ben tout simplement, choisis autre chose. Ah oui, et oublie les excuses. Ce sont des projections pour ne pas accéder à toi et ne pas atteindre ce que tu souhaites et sens qui est juste pour toi et qui te fait vibrer. Et là, elle fait un petit clin d'œil. Les outils qu'elle souhaite ou les clés qu'elle souhaite transmettre, elle dit pas vraiment, car chacun est différent. En revanche, ce que je sais, c'est que les gens doivent juste arrêter de se stopper pour quelqu'un, pour telle et telle chose, telle situation, d'arrêter de se stopper et juste pas se poser des questions. Ça joue pour eux, alors foncez. Ça joue pas pour eux, alors déclinez l'œuf poliment et passez à autre chose. C'est tout simple et c'est ça la vie. Et là, elle rigole. Parce que finalement, on se prend trop la tête en tant qu'humain. Elle, son regard, c'est qu'on se prend trop la tête à se dire oui, mais comment je peux faire? Bah, si ça joue pas, ça joue pas. Si ça va, eh ben, on fonce. C'est vraiment tout simple. Elle dit, il n'y a pas plus simple. Ensuite, au niveau des qualités elle nous invite peut-être à aller approcher, à explorer, elle dit, hormis tout ce que j'ai déjà dit, et là, elle se met à réfléchir, elle dit, je dirais ne pas en faire une affaire personnelle de cette période, car c'est juste une transition pour un monde meilleur. On secoue le bocal pour secouer les gens, pour les révéler et les réveiller, quoi. Car je vais te dire, les gens dorment, ils ne vivent pas, ils survivent. Et ça, c'est lourd pour tous et pour la Terre. Allez les hommes, donc les hommes en général, c'est-à-dire, elle dit les hommes, mais c'est hommes et femmes aussi, hein. Donc elle dit, allez les hommes, on peut faire mieux, beaucoup mieux pour notre planète, notre vie et nos choix. Alors choisissez en conscience et non par vos peurs ou par vos émotions. En conscience, les gars, en conscience. Rien de plus simple. Ouvrez les yeux, la seule chose à faire, c'est ça. Donc, ouvrez les yeux, de rester, le reste viendra à vous tout naturellement. Quand je lui ai posé la question si elle aimerait rajouter quelque chose à tout ce qu'elle a dit, elle me dit non, je pense avoir tout dit ce qu'il fallait. Le reste, ben, c'est à vous de jouer maintenant. Jouer et pas survivre, ok? C'est vraiment en conscience, les gars, en conscience. Alors, continuons avec la 7e sur les 8, une autre jument. Donc elle, ce qu'elle dit, c'est, elle n'est pas si catastrophique que ça, donc la situation. Ne voyez pas cela comme une catastrophe, quelque chose qui a loupé ou encore une situation à redresser, car c'est absolument pas cela. Ce qui est là maintenant, c'est génial. Tu vois ceci, ce qui se passe aujourd'hui est le fruit de plusieurs dizaines d'années où la planète se battait pour ramener et amener plus de conscience ici sur Terre, plus d'entraide, plus de joie, plus de communauté. Et au lieu de cela, vous avez préféré la séparation, l'indignation, le non-respect des choses et des êtres, donc tout être confondu, tout être vivant confondu. Ce n'est pas juste pour la planète, pour l'époque que nous vivons et pour tout en fait. Et là, ce qu'elle me montre, c'est qu'elle est un peu remontée, un peu énervée contre ces humains qui ont été des moutons à suivre et à pas se réveiller et à pas être vraiment dans la conscience. Le message ensuite, elle dit plus de jugement, non pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens, c'est-à-dire un peu plus de jugeote, moins de jugement, un peu plus de jugeote. Réfléchir avant d'agir, les conséquences que cela peut avoir, mais aussi se demander s'il n'y a pas d'autre meilleure solution. Être moins animal dans nos défenses, nos actes et nos actions. Être animal, c'est bien pour les ressentis et l'intuition. On sait tous que voilà, les animaux, ils ont des ressentis et des intuitions qui sont très très bien. Mais pas, ce qu'elle dit, c'est que pour les ressentis et les intuitions, c'est très bien d'être dans notre côté animal,
Mais pour ce qui est dès qu'il y a quelque chose qui va pas, hop, sauter sur la personne, l'agresser et tout ça, c'est pas bon. Parce qu'elle dit, c'est ce côté-là où il faut pas être là-dedans. Et c'est là-dedans qu'on a été pendant pas mal de temps. Donc pour agresser les autres, bondir sur les autres, ça elle dit, c'est ce côté-là qu'il faut éviter, dans lequel on a été pendant des années, alors qu'on aurait dû peut-être prendre le côté plus intuition et ressenti de l'animal que le côté genre j'agis, je me défends, etc. Ensuite, pour les conseils, elle dit plus de sérénité. Lorsque quelque chose arrive, ne pas agir sous l'émotion. Prendre du recul, se calmer, se poser, respirer. S'aligner avec son cœur et surtout ne pas agir petit à ce moment-là. C'est agir petit dans le sens en tant que l'être que vous êtes dans cette vie-ci. Ce qu'elle veut dire, c'est plutôt agir grand en tant que l'être infini. Donc elle différencie l'être infini qui va agir en se calmant, en se posant, en respirant avant d'agir, que au travers de nos blessures, de ce qui ne va pas, et d'agir petit en tant que qui on est dans cette vie-là, dans ce corps-là. C'est ce qui est important de différencier ces deux paramètres. Et c'est ce qu'elle avait envie de transmettre en disant, et surtout ne pas agir petit en tant que qui vous êtes dans cette vie-ci, mais en tant qu'être infini que vous êtes. Vous verrez, c'est complètement différent. Votre vie va changer du tout au tout. Vraiment. Ne pas agir petit, mais grand, tel que vous êtes en être infini. Car lui ne choisirait jamais la guerre. Il choisira la communauté, l'entraide, la spontanéité, la joie de vivre, le partage, etc. Et tout ça, c'est complètement différent que tout ce que vous avez pu choisir jusqu'ici pour vous, la planète et les autres. Au niveau des outils et des clés, elle dit que de toute façon, ceux qui ne veulent pas entendre n'entendront pas. Ne perdez pas votre temps avec eux et les autres trouveront en eux leur propre respect, leur propre sérénité, leur propre paix. En allant dans leur cœur, à la découverte d'eux-mêmes, c'est là qu'est la clé. En ce qui concerne les qualités, elle dit la simplicité, l'efficacité, l'écoute, la spontanéité. Le reste n'a que peu d'importance. Et ensuite, quand je lui demande si elle a envie de rajouter quelque chose, elle dit oui, il y a encore plein de choses, il y aurait encore plein de choses à dire, mais pas maintenant. Et là, ce qu'elle me montre, c'est comme si, comme ça va encore beaucoup secouer ces prochains mois, en fait, il y aura peut-être sûrement des informations à redonner un peu plus tard dans d'autres situations avec l'évolution qu'aura pris cette situation planétaire. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle aime bien cet aspect de poser des questions sur un petit peu la situation planétaire et tout ça pour aider en fait l'évolution de la planète et des gens. Et elle dit parce que c'est vraiment bien de pouvoir aider les hommes et les femmes pour traverser cette période-là. Donc pour elle, elle a émis l'hypothèse qu'il pourrait peut-être plus tard y avoir de nouveau une série de questions avec d'autres animaux ou les mêmes pour transmettre d'autres outils, d'autres choses pour aider en fait la population. Et la dernière, donc la 8e, qui a voulu participer à cette vidéo. Donc quand je lui ai demandé si elle souhaitait participer à cette vidéo, elle m'a dit oui, bien sûr, j'aime soutenir des projets comme ça. Et elle commence par ces mots-là. Il y a un grand changement planétaire en mouvement, en constante évolution et changement. Malheureusement pour vous, ça va encore durer, mais heureusement pour la planète et le reste de l'univers, ça va évoluer fortement. Donc là, ce qu'elle me montrait, c'est encore 2 fois d'ici fin décembre, encore 2 fois, fortement. Donc, encore un peu de patience, les amis. Ne vous inquiétez pas, vous êtes aidés et soutenus de partout. Ce qu'elle me montrait avec ces mots-là, c'est on est soutenu par les êtres de la Terre, donc les élémentaux. On est aussi soutenu par les êtres qui sont au ciel, donc que ce soit les anges, les archanges ou ce que vous pensez, ce en quoi vous croyez, les ancêtres, etc. Et les autres galaxies. Elle continue son message en disant surtout n'allez pas contre cela.
cela sera d'autant plus difficile pour vous et on vous perdra en cours de route. Car là, cette fois-ci, la planète n'attendra pas les retardataires. Choisissez de suivre et non de subir, car vous voulez retrouver le monde d'avant. Choisissez l'évolution. Ça, c'est très important. Elle avait vraiment un ton ferme là-dessus en disant choisissez l'évolution. Et non la négligence, le non-respect et la destruction. Choisissez la conscience. Ça aussi, elle a vraiment mis un ton différent quand elle a dit choisissez la conscience. Et non le mode mouton survie. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, au contraire. La planète va être en joie et adorer cela. Montrez-vous. Osez être qui vous êtes, même imparfait, vous êtes parfait. Ça, cette phrase-là, c'est intéressant qu'elle l'ait mentionnée parce que beaucoup de gens veulent être parfaits pour être bien, mais en fait, finalement, même avec nos imperfections, on est parfait dans ce monde-là, tel qu'on est. Ce monde est rempli de génie, alors réveillez-vous et montrez-vous. Les conseils qu'elle a envie de donner, c'est tout ce qui a déjà été dit avant, mais elle aimerait rajouter encore une autre chose. Elle dit, rappelez-vous que ici c'est un jeu. Alors, jouez le jeu de la vie, du fun et de la joie tout simplement. Merci d'être qui vous êtes. Allez-y, jouez. Jouons le fun. Jouons tous ensemble, comme à la maternelle dans la cour de récréation, sans se soucier du lendemain. Ça, c'est l'univers qui s'en charge. Avec qui on a envie d'être. Jouons avec qui on a envie d'être. Comme des enfants, jouons sans se préoccuper de tout ce qui arrive et peut potentiellement arriver. Alors ce qu'elle voulait dire par là, c'est que des fois, souvent, on se dit oh mon Dieu, s'il arrive ça, après il va me tomber ça sur le dos, et puis ça, et puis ça. Et alors qu'en fait, rien de tout ça va arriver parce qu'effectivement, on ne peut pas prévoir et dire voilà, c'est des conclusions qu'on fait et que finalement, elle dit que ça ne sert à rien parce que souvent, les conclusions ne sont pas forcément les mêmes que ce qui se passe en vrai. Donc elle dit vraiment d'arrêter de se préoccuper de tout ce qui peut arriver potentiellement et qui n'est pas encore arrivé ou qui arrivera jamais en fait. Et elle dit alors, s'il vous plaît, jouez ce jeu que Gaïa nous invite à jouer. Au niveau des outils, elle dit qu'elle n'a pas forcément d'outils à donner parce que finalement, elle dit car jouer comme un enfant, c'est facile pour tout le monde. Tout le monde l'a fait en étant enfant. Alors oui, une clé, retrouver son âme d'enfant peut-être. C'est la seule clé qu'elle donnera en disant retrouver son âme d'enfant qui joue et qui pense à jouer, apprendre en jouant, etc. Jouer et âme d'enfant. Ça, c'est vraiment important. C'est les deux mots clés qu'elle souhaite vraiment vous donner, nous donner, surtout aussi, nous donner pour avancer dans la vie. Apprendre en jouant et en s'amusant. C'est très simple. Ensuite, ce qu'elle m'a dit, c'est que elle voulait encore rajouter quelque chose. Elle dit oui, de toutes les âmes ici, je vois très peu sont riches, donc richesse intérieure, et sont heureux. Donc très peu sont riches et heureux. Demandez-vous pourquoi vous n'êtes pas heureux et qu'est-ce qui vous rendrait heureux. Et ensuite, faites les changements qu'il faut, qui sont nécessaires pour renverser la tendance. Parce qu'en posant la question pourquoi vous n'êtes pas heureux, vous allez voir en fait en notant ou en tout cas en ciblant qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas heureux. Et qu'est-ce qui vous rendrait heureux finalement, vous aurez toutes les clés pour, enfin en tout cas vous aurez toutes les informations de façon à dire ok maintenant il faut que j'aille plus dans ce qui me rend heureux et que j'arrête de jouer ou de mettre de l'énergie dans ce qui me rend pas heureux. Et c'est ça qu'elle aimerait avec ces deux questions vous amener à faire. Pour vraiment que vous voyez la différence entre pas heureux, heureux. Un peu comme cette histoire de quand on prend une colonne, on fait une feuille, sur une feuille, deux colonnes, et d'un côté on met quelque chose, et puis de l'autre côté on met le contre. Donc pour, contre. Et bien là, c'est un peu avec ces deux questions, c'est un peu ce qu'elle vous amène à faire, ce qu'elle nous amène à faire comme travail, de façon à pouvoir renverser la tendance et se dire, ok, tout ce qui ne me rend pas heureux, hop, j'enlève, j'élimine de ma vie, je fais des changements et je vais amener plus, apporter dans ma vie plus de ce qui est dans la colonne des ce qui me rend heureux. Voilà. Et là, elle était très contente et elle a terminé là-dessus. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura apporté quelques conseils, quelques clés, quelques informations pour mieux vivre cette période qui n'est pas forcément facile pour tout le monde.
Moi, j'ai eu énormément de plaisir à faire cette vidéo, en tout cas à communiquer avec ces 8 belles âmes, êtres magnifiques qu'elles sont. Les messages qu'elles ont transmis, juste waouh quoi. Elles ont toutes des messages différents, mais en même temps qui se regroupent et qui sont très intéressants entre elles. Euh, Moi, je voulais encore remercier vraiment infiniment ces huit merveilles, merveilleuses âmes, êtres qu'elles sont, d'avoir participé, d'avoir été d'accord, d'avoir participé, d'avoir répondu à mes questions en toute sincérité. Ensuite, j'aimerais aussi remercier leur binôme humain, donc les humaines qui partagent leur vie et qui ont été d'accord que je parle avec leurs animaux, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais franchement, il y a aussi ça, elles ont été d'accord que je puisse poser ces questions à leurs animaux et aussi de m'avoir fait confiance. Je voulais aussi remercier toutes celles et ceux qui se reconnaîtront, qui m'ont soutenu pour ce projet, qui m'ont encouragé à le faire, même si ce n'était pas forcément facile et une sortie de zone de confort énorme sur plein de points pour moi. Et je voulais aussi remercier vous, toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite vraiment de passer cette période la plus douce possible avec toutes les informations qui ont été données dans cette vidéo. Et en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis à bientôt. Merci.